Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder la guidance générale du mois de juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On est sur YouTube, c'est pas de la chirurgie cardiaque, hein, donc on prend uniquement les messages qui vibrent avec ceux que nous vivons et on n'hésite pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023 et toutes les guidances de juin qui sont à votre disposition. On va pouvoir y aller. Je vous retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien les amis Lion. Merci de me rejoindre sur la chaîne. Je voulais vous parler d'une nouvelle guidance que j'ai mis en ligne récemment. Si vous désirez connaître les énergies pour cette fin d'année, je vous propose une guidance générale du second semestre 2023. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera au mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, l'étoile apparaît inversée. Alors, avec l'étoile, c'est jamais très très grave, hein, mais ça retarde un petit peu les choses. On va dire que vous vous sentez un peu désorienté peut-être. Vous avez une gestion des événements un peu particulière peut-être, hein, c'est-à-dire que vous faites des problèmes là où il n'y en a peut-être pas véritablement. Vous rêvassez, votre façon un peu naïve ou innocente de gérer quelque chose fait que sans vous en rendre compte, vous compliquez la donne. Tout simplement, c'est un peu comme si vous étiez dans la tête dans les nuages, vous perdez un peu pied quelque part, donc ça ça vous permet pas, pardon, de faire les choses totalement correctement. Et il y a peut-être aussi un esprit un peu mélancolique hein, pour certains. On est mélancolique parce que peut-être on se dirige vers l'avenir. L'étoile est très prometteuse. Hein. Il y a peut-être des circonstances qui vous soutiennent et vous vous faites peut-être du souci, entre guillemets, pour rien. C'est ce que je ressens ici avec cette énergie. Bon, on va essayer évidemment d'en savoir plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne et la deuxième viendra compléter comme d'habitude. Alors, quel sera votre état d'esprit pour le mois de juillet? Le roi d'épée. Le roi d'épée, il est ferme, tranchant, il peut correspondre à une personne froide, tranchante, rigide, ou alors il correspond à la loi, à la justice ici. Hein. Donc des documents, ça peut être un tribunal, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui représente un notaire ou je ne sais quoi, quelqu'un qui représente une certaine forme administrative ou juridique. Vous êtes peut-être en train de signer quelque chose ici, hein, ou de prendre des décisions importantes, ou on est en train de prendre des décisions importantes pour vous dans votre vie. Ça vous décontenance peut-être, c'est peut-être une étape un peu particulière de votre vie, et vous rêvassez, vous dites « Ah !» et vous êtes en train de construire tout un plan, alors que vous pourriez vous baser juste sur le concret ici qui est en train de se jouer avec ce roi d'épée. Quel est votre principal défi ? Le grand prêtre. Alors, votre principal défi, c'est déjà de vous sentir un petit peu protégé. Peut-être que vous avez... vous vous accrochez peut-être ici à des anciens procédés. C'est un traditionnaliste, ce grand prêtre. Donc, peut-être que vos dogmes, vos valeurs et toutes vos anciennes structures ne sont plus vraiment d'actualité. Vous allez vers quelque chose qui est votre destin hein, ici et que vous semblez rêver. Mais
Ici, on parle d'être bien les pieds sur terre, hein, et le grand prêtre ici, c'est de vous rendre compte que votre façon habituelle de procéder n'est peut-être pas toujours la bonne, que tout n'est pas dirigé par rapport à votre ego notamment, et qu'il faut faire preuve de tolérance, de bienveillance vis-à-vis des personnes qui vous entourent et peut-être avec qui vous signez par exemple, hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur ce défi. En tout cas, il y a des règles avec le grand prêtre, il faut respecter les règles, il faut respecter le timing et faire les choses dans l'ordre. Et c'est peut-être ça sur le... Vous êtes peut-être un peu dispersé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est peut-être ça avec l'étoile, un peu dispersé. Vous perdez du temps, tout simplement, au lieu de faire les choses de façon un peu cadrée et que ça vous permette d'en gagner. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous pendant le mois de juillet ? Le 6 de bâton, il y a un sentiment de victoire. En tout cas, ce que vous avez fait vous mène à une certaine forme de réussite. Donc, cette signature, peut-être, ou ce juge, ou je ne sais pas quoi, vous accorde quelque chose. Vous êtes récompensé peut-être de quelque chose. Alors, on vous donne un contrat, on signe un contrat avec vous parce que vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez mérité. Avec le 6 de bâton, il y a toujours une récompense au mérite. Donc peut-être que ici, ce roi d'épée nous parle de ce que vous avez fait, hein, entrepris ici. Qu'est-ce qui va vous aider? La reine de coupe, ça va un peu dans le sens du grand prêtre, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, accepter d'écouter, de recevoir de l'amour, de partager quelque chose, d'être dans l'échange, et aussi de se fier à son intuition, peut-être un peu moins qu'à son côté extrêmement cartésien ici, du grand prêtre. Ok, donc une ouverture d'esprit, une ouverture à l'écoute des autres. On reçoit aussi les messages des autres personnes pour connaître les besoins de chacun. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? L'as d'épée. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit en voyant ça, c'est la pensée unique. Pensez peut-être que vous avez raison, ou alors que quelqu'un pense avoir raison, hein, c'est pas forcément vous, mais quand même, c'est dans votre tirage, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas remettre en question une idée, une conception. Ou alors, c'est que justement, au contraire, au lieu de vous focaliser sur une idée, vous en avez beaucoup trop, votre tête part dans tous les sens, et vous vous retrouvez un peu comme au point mort, un peu coincé, votre jugement est très flouté, tout est un peu flou, c'est pas très clair, et justement, l'étoile nous parle aussi d'un côté un peu où on est un peu désorienté, où tout est un peu flou, donc... attention à votre discernement ici, hein. Faites preuve de bon discernement, ayez les yeux grands ouverts, ne soyez pas trop dans la rêverie, soyez à l'écoute des autres qui peuvent vous aider, vous encourager, vous soutenir peut-être, hein. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ici émotionnel, qui fera l'objet d'une vidéo, vous le savez, beaucoup plus détaillée un peu plus tard dans le mois. L'impératrice, alors peut-être que vous faites des démarches familiales, des démarches avec une autre personne ici, hein, des démarches créatives. Ça nous parle des projets en cours. Il y a des projets avec peut-être une ou plusieurs personnes, avec des amis, avec votre mari, votre compagne ou je ne sais qui. L'impératrice, elle passe beaucoup de coups de téléphone et ces coups de téléphone sont remplissent un petit peu d'émotionnel. C'est beaucoup de communication pour découvrir beaucoup de choses parce qu'on est dans l'intelligence. Ici, on s'instruit en même temps avec cette impératrice. Je ne sais pas comment ça va vous parler dans le domaine relationnel ici. En tout cas, il y a une certaine forme d'abondance. On crée, il y a beaucoup plus de communication peut-être avec les amis, avec les gens autour de nous ici, avec cette impératrice, peut-être pour annoncer une victoire, une bonne nouvelle ici. Dans le domaine professionnel, financier et matériel concret, nous avons le chariot, donc les choses qui avancent, une véritablement avancée
alors financière ou professionnelle, ça bouge en tout cas. Il y a quelque chose qui bouge. Alors c'est peut-être votre vie professionnelle ici. Il y a peut-être un déménagement qui est prévu par rapport à la vie professionnelle. Ça va vous faire peut-être changer de boulot ou devoir vous déplacer autrement dans votre vie professionnelle. Le chariot peut nous parler de mouvement et de voyage ici coûteux, de quelque chose. Alors ça peut être aussi un déménagement qui est coûteux et qui demande un changement, entre guillemets, une avancée différente, d'avancer différemment dans sa vie financière, un progrès. Euh, voilà, en tout cas, il peut y avoir la notion aussi de l'achat d'une voiture qui peut avoir son importance avec le chariot. Quelque chose qui bouge et qui financièrement peut être important. Ou alors du mouvement dans le travail, un déplacement important aussi. Des nouvelles imprévisibles aussi avec le chariot dans le domaine professionnel. Dans le domaine intérieur du développement personnel, spirituel, nous avons le 4 de Pentacle. Le sujet qui vous tracasse, c'est la sécurité. Est-ce que je vais être en sécurité? Est-ce que je vais avoir les moyens de me mettre en sécurité et de mettre en sécurité ma famille si vous êtes en famille? Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que j'ai assez de valeur? Est-ce que je... Comment... le sujet, c'est votre stabilité de confiance, de vitalité, mais aussi de financière. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête ici. Comment je vais vivre? Est-ce que je serai en sécurité? Est-ce que j'aurai les moyens? Est-ce que je vais pouvoir? Et ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle et ça vous harcèle et ça vous freine. Alors qu'ici, on est plus dans l'ouverture, on écoute, on se fait confiance, on se fait du bien, on apprécie le moment. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de juillet? Nous avons le 5 de Pentacle. On se sent quand même un peu en difficulté, j'ai l'impression, avec ce 5 de Pentacle, qui peut représenter l'impression d'être un peu seul, un peu abandonné, et on peut vraiment se préoccuper sur un aspect financier, comme si tout à coup on était pauvre, qu'il nous manquait quelque chose. Alors, soit vous achetez quelque chose de très cher et vous signez ici quelque chose. En tout cas, c'est encore le sujet de la sécurité qui revient ici. Vous aurez peut-être besoin d'aide d'ailleurs, financier, ici avec le 5 de Pentacle. Ça va peut-être, justement, votre défi, c'est peut-être de demander de l'aide à un expert. Vous ne pouvez peut-être pas tout savoir. Votre tête va dans tous les sens. Exemple, vous êtes en train d'acheter un appartement et pour économiser, par exemple, un courtier ou je ne sais quoi, un expert, vous faites tout seul et vous vous trompez, vous vous dispersez, vous compliquez la vie. Alors qu'ici, il suffirait de demander l'aide de quelqu'un pour vous soutenir et vous apporter les moyens qu'il vous manque. Et ne pas vous sentir seul, justement. Alors, avec la deuxième colonne, quel sera et le tarot Sabolon, quel sera votre état d'esprit avec le roi d'épée? Alors, on signe bien quelque chose, j'ai l'impression, surtout avec la balance, un contrat, quelque chose où on appose sa signature avec une autre partie concernant la famille, le foyer, la maison, donc peut-être de l'immobilier, quelque chose, des signatures en famille qui vous lient à quelqu'un de votre famille ou qui vous dissocie aussi. Ça peut être signature ou rupture. On peut s'accorder ou faire une rupture. Donc achat, vente, je ne sais pas, des décisions prises pour quelque chose d'important, une adoption, des papiers importants ici qui peuvent considérablement changer la donne. Dans votre défi avec le grand prêtre, bon, on a deux énergies de protection. Donc votre défi, c'est quand même de croire un petit peu que vous êtes protégé et vous faire un peu confiance. Être un peu terre à terre. Vous n'êtes pas... c'est un peu comme si on vous disait, vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous signez ça, vous n'êtes pas complètement fou. Vous avez respecté certaines règles. Donc vous n'avez aucune raison de totalement vous faire peur. Et moi, j'ai l'impression que vous vous faites peur.
C'est ce que je ressens ici. Vous vous faites peur. Bon. Vous vous inquiétez pour un aspect financier. Alors évidemment, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. On est toujours... mais bon, faire une fixette sur le sentiment d'insécurité, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir d'ailleurs pour se sentir en insécurité dans la vie. Mais il faut quand même travailler cette notion. Qu'est-ce qui va se passer avec le 6 de bâton? Alors, ici, une victoire qui nous recadre, hein, qui apporte de la structure. Avec le Capricorne et Saturne, ici, on apporte de la structure et on grandit. C'est une étape qu'on franchit, on réussit, on est victorieux dans une étape qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir. Quelle qu'en soit cette étape, en tout cas, voilà, vous solidifiez quelque chose. Votre situation est solidifiée. Il y a cette notion encore peut-être d'argent ici. Donc vous avez peur de 4 murs, entre guillemets, vous vous faites peur à cause de 4 murs, mais quelque part ici, c'est vous qui devenez de plus en plus mûr parce que vous solidifiez votre situation. Ce contrat-là, il apporte de la structure. Votre atout, ce qui va vous aider avec la reine de coupe, Bélier, Capricorne, Mars, Saturne, ce qui vous aidera, ici, c'est quand même la notion de débloquer les choses. Votre persévérance, votre ténacité est représentée ici par rapport à tous les blocages. Donc, si vous ne vous faites pas confiance par rapport à quelque chose, vous savez qu'ici, vous lâcherez rien. Hein. Vous êtes têtu, obstiné, quand vous voulez. Et donc, ici, il est question de se faire confiance. Vous êtes un combattant. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Hein. Qu'est-ce qui vous freine avec l'as d'épée? Donc, trop d'idées ou alors une pensée unique. Bélier, Taureau, Mars et ici Vénus. Donc, ça nous parle de l'anima et de l'animus, hein, de la part féminine et de la part masculine, de l'intelligence et de l'action, quelque part. Ça nous parle de quelque chose de nouveau d'un point de vue financier, aussi avec le taureau qui peut représenter l'argent, donc un nouveau projet financier qui vous obsède. Hein. Il y a quelque chose qui vous obsède. Vous tournez en boucle, l'argent, l'argent, l'argent. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? C'est vraiment... On sent ici. Hein. Pourtant, il y a des conversations ici où on parle d'abondance peut-être. On parle d'argent peut-être aussi avec cette impératrice, avec son conjoint, sa conjointe, des amis ou quelque chose comme ça. Justement, avec l'impératrice, nous avons la balance et le scorpion, Vénus et Pluton, une peur aussi, une communication, la peur d'une communication, que quelque chose s'arrête. Et pour moi, il y a des conversations sur... Alors, c'est soit les conversations qui sont un peu manipulatoires, on essaye de manipuler l'autre avec une pensée unique, soit on ne se rend pas compte que ici, on parle de dépendance à quelque chose, à quelqu'un. On s'allie à quelqu'un. Et ce mariage, entre guillemets, ici, nous fait peur. Peut-être qu'on a de mauvais souvenirs par rapport à ce mariage. On a peut-être vécu une chose traumatisante dans notre vie. On a l'impression d'être dépendant de l'autre. Quelque chose à régler d'un point de vue relationnel avec l'autre ici. On se sent attaché, emprisonné à quelqu'un. Mais ici, on est dans la bienveillance. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons l'énergie du Verseau et d'Uranus. Oui, c'est une révolution quelque part. Ici, il y a un mouvement, un déplacement, un déménagement qui entraîne une révolution financière. On change les conditions. On passe de la location à l'achat. On passe de l'achat à la location pour les vacanciers. Il y a quelque chose qui change et on se libère de quelque chose, mais on va vers autre chose. Financièrement, il y a une révolution ici, quelque chose qui change.
Dans le domaine de votre développement personnel spirituel avec ce 4 de Pentacle, le Gémeaux et le Scorpion, Mercure et Pluton, et conversations liées à peut-être encore à de l'argent, à nos investissements. On a peur de peut-être, vous avez peut-être peur de vous faire avoir ou sur vos investissements, sur la façon de gérer votre argent, sur votre façon d'être sécurité. J'espère que j'ai acheté un bâtiment que je pourrais vendre suffisamment cher, que je ne vais pas perdre de l'argent parce que je suis en train d'investir. Il y a ce genre de pensée aussi qui peut intervenir. Et des conversations de restructuration ici, hein. Il y a un mouvement par rapport à un changement aussi. Et on a peur des illusions que l'on s'est faites, d'avoir suivi la mauvaise voie, de ne pas avoir écouté la voie de la sécurité. Et on réfléchit à ça. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Pour terminer, avec le 5 de Pentacle, nous avons l'énergie du Capricorne, du Verseau, de Saturne et d'Uranus. Ici, on voit un vieux schéma, les vieux schémas, et les nouveaux. On ne doit pas s'accrocher à de vieux schémas, on doit aller vers de nouveaux schémas. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose de relationnel où on a l'impression qu'on est en train de reproduire quelque chose qu'on a déjà fait. Et peut-être qu'on avait échoué ou on s'est senti trompé, manipulé. Mais ce n'est pas la même chose, hein. Donc, il y a un sentiment d'abandon par rapport à quelque chose ici à la fin du mois. Et on voit que les vieux schémas sont terminés. Il y a quelque chose qui se termine ici pour aller vers de la nouveauté. Donc certes, vous allez vous sentir différent financièrement, mais c'est de la nouveauté et qui est structurante, comme on le voyait ici. Voilà les amis Lions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, et si ça va vous parler, c'est justement le moment pour vous de commenter sous la vidéo et de me dire comment vous ressentez toutes ces énergies, de quoi ça peut vous parler, etc. À part si, bien sûr, vous ne voulez pas exposer votre vie sur YouTube. Et dans ce cas-là, vous mettez un petit émoticône de votre choix, une brouette, un livre de je sais pas qui ou je sais pas quoi. Peu importe. Juste histoire de me dire que vous êtes passé par ici et je viendrai avec plaisir vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour aider l'algorithme à proposer mes vidéos à des personnes qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas forcément envie de me connaître, mais qui seront forcées de me connaître parce qu'on a envie de leur montrer mon contenu. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. J'aurai plaisir à vous retrouver très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.